Bonjour à toutes et à tous, je suis David, moniteur à l'auto-école Lefebvre d'Yvetot. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les vérifications intérieures, extérieures concernant l'Audi A1. Il faut savoir que les vérifications vous rapporteront 3 points sur les 20 points à obtenir pour valider votre permis de conduire. Elles ne sont donc pas à négliger. Concentrons-nous tout d'abord sur les vérifications intérieures du véhicule. De façon à répondre à la question de vérification intérieure, l'inspecteur me demandera les 2 derniers chiffres du totalisateur kilométrique. Ici, il se trouve juste là. Je répondrai 77 et l'inspecteur me posera la question de vérification intérieure 77. Alors, nous allons tout d'abord nous intéresser au voyant du tableau de bord. À savoir que par rapport à la question de vérification intérieure que l'on m'aura posée au préalable, le premier réflexe sera de mettre le contact. Alors nous allons tout d'abord avoir sur notre gauche le voyant qui m'indique la charge insuffisante de batterie. Alors par rapport à l'indicateur de température du liquide de refroidissement, celui-ci se trouve juste ici, et la zone rouge qui me signale une température élevée du liquide de refroidissement se trouve voilà, juste ici. Alors sur la droite se situe tout d'abord le voyant qui m'indique le mauvais bouclage d'une ceinture de sécurité à l'avant du véhicule. Sur la gauche se situe le voyant qui m'indique le serrage du frein à main. Puis juste au-dessus se trouve le voyant qui m'indique l'insuffisance du liquide de frein. Concernant le niveau d'essence, tout se situe voilà, en bas à droite. Là, je pourrais par exemple dire à l'inspecteur que le plein est fait. Si j'entre en réserve, c'est que j'entre dans la zone rouge, tout simplement. Alors, concernant le voyant qui m'indique la pression insuffisante du niveau d'huile, il faut savoir qu'autour de vous, il n'y a pas de voyant qui m'indique ce souci-là. Dans le cas échéant, sur l'ordinateur de bord au centre, vous auriez le voyant qui s'allumerait. À savoir que la commande de feu de détresse se situe juste ici. Les voyants sur le tableau de bord se trouvent ici. Et si l'on me demande dans quel cas je suis amené à les utiliser, mes feux de détresse, je vais pouvoir les utiliser en cas de panne, si je suis le dernier arrivé sur une file ininterrompue de véhicules, ou pour prévenir d'un accident. Pour actionner le clignotant de gauche, il suffit de tirer le commodo de gauche vers le bas, puis je montre le voyant qui correspond à mes clignotants gauche sur le tableau de bord. Pour actionner le clignotant de droite, il suffit de pousser le commodo de gauche vers le haut. Puis je montre le voyant qui correspond à l'utilisation de mes clignotants droits. Nous allons à présent nous intéresser à l'utilisation des feux à l'intérieur du véhicule. Pour actionner les feux, tout se passe sur la commande qui se situe sur ma gauche. À savoir, feu de position, feu de croisement. Pour actionner les feux de route, il ne faut pas tirer le commodo, mais au contraire le pousser. Sur le tableau de bord, le voyant qui m'indique l'utilisation des feux de route, celui-ci. Pour réaliser un appel lumineux, il suffit de tirer le commodo de gauche vers moi, puis de relâcher. Je peux, en complément de mes feux de croisement, actionner les feux de brouillard arrière. Il suffit cette fois-ci de tirer l'accessoire. Mes feux de brouillard arrière se trouvent ici, le voyant se situe ici. Il faut savoir que sur l'Audi A1, il n'existe pas de feu de brouillard avant. Donc ça à bien retenir. Par rapport à la question « Que vous indique un voyant de couleur verte ?», il suffira de répondre que cela m'indique le fonctionnement des feux de position, des feux de croisement, des feux de brouillard avant ou l'utilisation des clignotants des feux de détresse. Par rapport à la question « Que vous indique un voyant de couleur orange sur le tableau de bord ?», c'est qu'il y a un dysfonctionnement qui sera à prendre en compte assez rapidement, mais qui ne m'oblige pas à m'arrêter de suite. Par rapport à la question « Que vous indique un voyant de couleur rouge sur le tableau de bord ?», c'est qu'il y a un dysfonctionnement important qui m'oblige à m'arrêter le plus rapidement possible. Et par rapport à la question « Que vous indique un voyant de couleur bleue ?», tout simplement l'utilisation des feux de route. Nous allons maintenant nous intéresser aux questions concernant la ventilation à l'intérieur du véhicule. Je vais avoir possibilité sur ma gauche de régler
à ma guise soit l'air froid, soit l'air chaud. Je vais pouvoir, grâce à cette commande centrale, régler la puissance de ventilation. Voilà. Plus je tourne vers la droite, plus cela va souffler. Sur la gauche, je vais avoir plusieurs possibilités. Si je règle entièrement sur la gauche, je vais avoir de l'air qui arrive uniquement au niveau de mes pieds. Si je règle cette commande en position centrale, je vais avoir de l'air qui arrive au niveau des buses d'aération du véhicule. Alors les buses d'aération vont se trouver sur la gauche, en position centrale, et complètement sur la droite. Si je règle cette commande complètement vers la droite, je vais pouvoir régler les volets d'aération du véhicule qui sont au nombre de 4. En position centrale, j'en ai 2. Je vais en retrouver un sur ma droite et un sur ma gauche. Par rapport au désembage à l'avant du véhicule, la commande se trouve ici et je montrerai d'ailleurs le voyant à l'inspecteur. Pour le désembage à l'arrière, la commande se trouve ici. Au préalable, je devrais démarrer le moteur, puis montrer en actionnant la commande le voyant qui vient de s'afficher à l'inspecteur. Par rapport aux essuie-glaces, tout va se situer au niveau du commodo de droite. Pour actionner les essuie-glaces à l'avant, il suffit de pousser vers le haut. Et pour augmenter la fréquence de balayage, pareil, il suffit de pousser vers le haut. Pour les éteindre, il suffit de tirer complètement vers le bas. Pour actionner le lave-glace à l'avant, il suffit de tirer le commodo vers moi. Par rapport aux essuie-glaces arrière, il faudra cette fois-ci pousser le commodo et pour actionner le liquide de lave-glace à l'arrière du véhicule, il suffit de pousser le commodo et de le maintenir quelques secondes. Concernant l'utilisation de l'avertisseur sonore, la commande se situe au milieu du volant. Concernant la commande de réglage des blocs optiques à l'avant du véhicule, la commande se situe juste ici. À ne surtout pas confondre avec la commande qui se situe juste à gauche, qui me permet de régler la luminosité du tableau de bord de mon véhicule. Concernant la fermeture centralisée des portes, la commande se situe au niveau de ma portière, ici. Concernant une mauvaise fermeture de portière, il faut au préalable démarrer le moteur, puis ouvrir la portière. Et ensuite, il suffira de montrer le message, le schéma qui s'affiche sur le tableau de bord central. Concernant les airbags du véhicule, ils sont au nombre de 6. Je vais tout d'abord en avoir un au niveau de mon volant. Je vais en avoir au niveau du montant de gauche. Je vais en avoir un au niveau du montant de droite. Un à ce niveau-là. Ainsi qu'un airbag dans chaque siège à l'avant du véhicule. Afin de régler la hauteur et la profondeur du volant, la commande se situe au niveau du volant sur la gauche. Il suffit de tirer vers le bas, puis je peux régler à ma guise soit la profondeur du volant, voire la hauteur. Puis, pour bloquer, il suffit de pousser dans la commande vers le haut. De façon à régler la hauteur de mon siège, j'ai une commande qui se situe à gauche et il suffira tout simplement de pomper vers le haut pour rehausser mon siège, de pomper vers le bas pour le rabaisser. De façon à avancer ou à reculer mon siège, j'ai une commande qui se situe en bas à droite du siège. En la tirant vers le haut, je pourrais à ma guise soit reculer mon siège, soit l'avancer. De façon à régler l'inclinaison de mon siège, j'ai une commande qui se situe donc à gauche de celui-ci. Pour incliner le siège vers l'avant, il suffit de tourner cette commande vers l'avant. Pour incliner le siège vers l'arrière, il suffira de la tourner vers l'arrière tout simplement. De façon à régler la hauteur de mon appuie-tête, il suffit de le monter
Et pour le rabaisser, il suffira d'actionner la commande qui se situe sur la droite, de l'actionner, puis de baisser à ma guise l'appui-tête. Par rapport à la question, mettez votre rétroviseur intérieur en position nuit. Il suffit de tirer la commande de cette façon. Par rapport à la question, manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Il suffit tout simplement de tirer le pare-soleil, le positionner sur la gauche, puis de le remettre en position initiale. Par rapport à la boîte à fusibles, à l'intérieur du véhicule, il faut savoir que sur l'Audi A1, vous allez en réalité en avoir deux. Il suffit pour cela de montrer qu'à gauche du tableau de bord, en ouvrant la portière, vous allez avoir un cache qui serait, le cas échéant, à enlever pour avoir justement accès à cette boîte à fusibles. Et on va avoir la même chose à droite. Concernant les questions par rapport au papier du véhicule, elle se situe dans le vide-poche passager. Tout se situe dans la pochette. Je vais trouver le certificat d'immatriculation, ce qu'on appelle plus couramment la carte grise du véhicule. Je vais avoir les papiers complémentaires d'assurance, ainsi que sur le pare-brise la vignette d'assurance. Dans ma pochette, je vais aussi pouvoir trouver le constat. Voilà, nous en avons à présent terminé avec les vérifications intérieures du véhicule concernant l'Audi A1. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de ces questions de vérification sur le manuel, fourni bien sûr par l'auto-école Lefebvre. Si néanmoins vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à votre moniteur de conduite pendant les leçons de conduite bien sûr. Il faut savoir que vous pourrez retrouver cette vidéo ainsi qu'une vidéo traitant les vérifications extérieures de l'Audi A1 sur le site www.autoécolelefebvre.com. Voilà, je vous remercie.